Salut tout le monde, c'est Beyond, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Moi je vais super bien, on se retrouve enfin depuis quelques temps parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais ça c'est programme léger, hein, rien de grave. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Clash Royale où on va faire quelques combats avec ce deck, c'est le deck que j'utilise en ce moment. Euh, et on va parler des garde-clans sur Clash Royale qui n'ont pas été annoncés encore, parce qu'il y a une prochaine mise à jour qui arrive ou on va dire une petite mise à jour quand même. Mais, mais j'ai déjà eu l'idée depuis que le jeu est sorti. Pourquoi dans les clans, il n'y a pas encore de guerre de clans installée? Parce qu'au final, les clans on va dire entre guillemets, ne servent à rien à part donner des cartes et parler un peu avec ses potes, tout le tralala. Euh, et on va en discuter tous ensemble. Donc je vais vous mettre des idées, et puis bah vous, si vous avez d'autres idées ou améliorer les miennes, pourquoi pas me le dire dans les commentaires. Alors le deck que j'utilise en ce moment, je vous présente vite fait mon deck. Le deck que j'utilise en ce moment, c'est celui-là. Je le trouve vraiment bien. Géant squelette, électrocution, bombardier, cochon, bébé dragon, sorcier, barbare et prince. Alors j'ai 42 cartes sur 48. Les cartes qui me manquent, il manque les deux cartes légendaires, hein, normal. Enfin, le sorcier de glace, j'aimerais bien l'avoir parce il coûte pas cher et il est vraiment utile. Le golem qui m'intéresse pas forcément à voir. Après, niveau 1, je le trouve pas top non plus pour 8 d'élixir. À voir quand je l'aurai, j'essaierai de faire un deck avec. Mais pour le moment, je trouve qu'il. Enfin, 8 d'élixir, je trouve qu'il coûte cher. Le géant royal, bah, je ne l'ai pas donc je l'ai pas essayé. Mais j'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui n'est pas top du tout, à part un youtubeur Kawabunga, si je me trompe pas, qui l'aime bien. Les trois mousquetaires, ça m'attire pas du tout, et surtout bah, là il y a le prince ténébreux que j'aimerais bien débloquer parce que comme ça on peut faire des combos double prince. Donc on va partir tout de suite en combat. Je suis en arène 6, je suis à 1743 trophées. Mon record c'est ça, tout mon don de troupe, carte trouvée. Ma carte préférée actuellement c'est le sorcier, clairement, c'est une carte que j'utilise beaucoup en défense. Je suis à 315 victoires et 141 victoires à 3 couronnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai mis absolument 0 € dans le jeu, clairement. Après, ça prend. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, on peut pas du tout monter après le niveau 6 ou 5 sur Clash Royale si on fait pas payer la carte bleue. Bah, je suis pas le seul hein, à ne pas payer qui soit arrivé à ce niveau-là, voire même plus haut. Mais clairement, faut montrer que. Ah, c'est sûr, ça va mettre beaucoup plus de temps. Clairement, hein, si j'aurais gémé dès le départ, je serais déjà niveau. Si j'aurais mis 100 € par semaine, je serais déjà niveau 12 et je serais presque dans les premiers mondiaux. Pardon. Et voilà, on va partir tout de suite en combat. On va parler de la garde clan. On va revenir sur notre sujet de base. Alors pour moi, les gardes clan, faudrait. Alors, bonne chance. Ah oui, alors il a mis son nom en couleur. Ça, j'ai peur que ça soit patché par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire. Dans les gardes de clan, alors j'ai un peu du mal à parler, c'est un petit problème de santé que j'ai eu, mais rien de grave, j'avale beaucoup de salive, par contre c'est normal, c'est avec le traitement que je prends en ce moment. Euh, pour moi, les gardes de clan, faudrait faire un seul combat sur une personne, mais faudrait, comment dire, ce qu'il faudrait faire, ça serait de l'équipe perdante reçoit un coffre en argent. Pas un coffre en bois parce que bah là ça fait un peu le truc comme ça, mais clairement un coffre en argent qu'on puisse ouvrir directement bien sûr. Pourquoi pas, ouais, un coffre en argent c'est pas trop mal, on peut avoir des bonnes cartes dedans. Et après pour les gagnants, j'ai vu sur certaines vidéos dans les commentaires beaucoup qui en parlaient et qui disaient pour les gagnants mettre un coffre magique. Alors ça peut être une bonne idée, mais clairement je pense que faire directement un coffre spécial guerre de clan avec certes une ou plusieurs cartes épiques, ça peut être cool.
Mais ça serait pas. En fait, je pense que faire un coffre à garde-clan, ça serait plus cool pour le baser sur le niveau et pas sur l'arène. Alors, je m'explique, je pars sur le principe de Clash. Je repars sur le principe de Clash of Clans. Dans une garde-clan, on est classé par niveau où on est, pas par rapport au trophée. Et là, je pense qu'il faudrait faire pareil, directement se baser sur sur le niveau, je veux dire, plutôt que les trophées pour obtenir. Et plus on a un niveau haut, parce qu'il y en a qui ont envie d'être par exemple en arène 5, hein, je sais pas. Et ben ces gens-là, même s'ils sont en arène 5, ils vont obtenir un coffre. Certes, ils gagneront des cartes d'arène 5, par contre, pas des cartes au niveau au-dessus. Mais ils pourront quand même avoir. Bah, je veux dire qu'ils auront quand même plus de cartes que par exemple un niveau. Par exemple, lui, on va dire, il est en arène 5 et il est niveau 8. Et bah, il aura quand même plus de cartes ou d'or que celui qui, par exemple, qui est niveau 6 mais qui est en arène 6. C'est comme ça que je verrais le truc, personnellement. Après, c'est à voir. Et alors oui, vas-y, pète sa tour, s'il te plaît. Voilà. On va balancer le géant squelette par là. Alors j'ai gagné, mais il y a une seule couronne. Au moins c'est une victoire. On va gagner un petit coffre derrière. J'aimerais bien un super coffre magique. J'en ai obtenu. Enfin, j'en ai obtenu un. Je vais dire, j'en ai obtenu que un. Mais c'est énorme quand même, hein. J'ai obtenu un super coffre magique quand j'étais en arène 4, qui m'a permis de débloquer toutes les cartes épiques, clairement. Et bah, ça m'a fait du bien, hein. Il faut se l'avouer. Mais après, ouais, il a mis une journée à s'ouvrir. Alors ça, par contre, ça m'a quand même pas mal bloqué, parce que du coup, je pouvais pas jouer pendant une journée, parce que j'avais tous mes coffres bah, qui étaient pleins, quoi. Clairement, dès que je l'ai eu, j'ai tout de suite, entre guillemets, j'aimais l'autre avec, avec les gemmes, mais je reprécise, hein, je n'ai pas mis un seul centime dans le jeu, hein. C'est des gemmes que j'ai gagnées dans les petits coffres. Je l'ai gagné dans les petits coffres, hein. Clairement, il n'y a pas de. Je n'ai absolument pas payé. Après, je n'ai absolument rien contre les gens qui payent, hein. Ça aussi, faut se mettre. Faut bien que je le précise quand même. Je n'ai absolument rien contre les gens qui payent. Au contraire, je pense même qu'il en faut. Et j'encourage les gens à. Personnellement, moi, j'encourage. Un, deux, j'ai du mal à parler. J'encourage les gens à payer ceux qui ont les moyens, bien sûr, pas ceux qui malheureusement n'ont, entre guillemets, malheureusement n'ont pas les moyens. Après, moi, pour moi, je n'ai pas mis d'argent dans le jeu parce que je ne trouvais pas d'utilité, clairement. En vrai, il m'a pété une tour, c'est pas top. C'est pas top du tout. J'aimerais bien faire un petit 3 étoiles. Oui, 3 couronnes. Alors, ça aussi, c'est le langage Clash of Clans qui parle. Et, et non, je pense que les gardes de clan peuvent être cool. Ça permettrait parce que je tombe quand même sur pas mal de gens qui n'ont pas de clan. Parce qu'ils n'en voient sûrement pas l'intérêt et je comprends entièrement. Je comprends entièrement. Moi, j'ai créé mon clan, là, l'Antique. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Il n'y a absolument aucun souci. Mais c'est vrai que, à part donner des cartes, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il faut quand même se l'avouer. Et c'est peut-être ça qui est un peu dommage et que, à cause de ça, que certaines personnes ne viennent pas dans les clans. Après, bah, après, ça peut être pas mal. Une garde de clan qu'on pourrait lancer je dirais tous les 2 jours, comme sur Clash Royale, sur Clash of Clans, ou une fois par jour. Après, comme c'est qu'une seule attaque, ça peut, comme c'est qu'une seule attaque, ça peut quand même le faire, hein, pour ça. Alors là, alors là, le 3 étoiles doit passer là. Alors là, si on se dépêche, boum, 3-1. On va lui mettre un message, super combat, on est gentil. Un petit smiley qui lève les pouces. On gagne un autre coffre en argent, c'est parfait. Hop là. Pardon, j'avais oublié. C'est des réflexes que j'ai quand je ne supporte pas voir à part ici. Hein, maintenant, j'ai pris l'habitude parce que j'améliore pas toutes mes cartes. Ça reviendra trop cher. Pour le moment, c'est des cartes que j'utilise pas. Enfin, que j'utilise pas.
Il y a d'autres decks que j'utilise aussi. Bon, on va faire vite fait un petit tour. J'utilise ce deck-là, c'est un deck que j'ai essayé, mais qui passe pas très bien. C'était quand j'ai débloqué l'extracteur d'élixir et le mortier, mais c'est un deck qui passe pas du tout, hein, clairement. Et il y a ce deck-là qui est quand même assez polyvalent, qui est pas trop mal. Il reste quoi? Il me reste une truc à faire. Bon, on va essayer ce deck, tiens, allez. Soyons fous. Alors, je crois qu'il n'y a pas le prince dedans, par contre. Ouais, le prince, c'est une des cartes que j'ai depuis le début. Ouais, on va se débrouiller. C'est un niveau 8 en plus. On va mettre le petit smiley Kipler. Ok, ça commence mal. Ça commence même très mal. Faut qu'on trouve un truc pour le distraire, hein, pour pas qu'il s'approche de la tour. Alors, ah, trop tard. Il s'est approché de la tour, il va nous faire des dégâts, il va nous mettre mal, il va nous mettre très mal. Il va nous mettre très très mal. Alors le PK, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, il est puissant mais très lent, hein, comme vous pouvez le voir là. Clairement, regardez, le sorcier l'a entièrement pété, il a pas pu mettre enfin, il a pu mettre qu'un seul coup, ce qui est relativement nul, faut se l'avouer. Alors là, j'aimerais bien, pourquoi pas faire un... non. Finalement, non, on va faire un double sorcier. Alors oui, c'est vrai, alors là, c'est sorcier niveau 3. J'avais complètement oublié ce détail, il va nous péter une tour. Ouais, je pense honnêtement que ce deck n'est pas très... Et puis j'ai un peu du mal, et aussi, je dois l'avouer, que j'ai un peu du mal avec le sort de miroir. J'aimerais bien voulu que mon cochon passe devant. On va essayer au moins de lui péter une tour, même si on perd. Une tour, ça ferait du bien. Hop, on va balancer le sort d'électrocution ici, comme il met un peu de temps à arriver. Voilà. On balance ça là. Alors là, il nous fait mal, très mal. Très très mal même, faut se l'avouer. Ok, j'ai la tour qui a morflé. On va essayer de rejoindre un PK. On va essayer de faire un PK avec le miroir. Qui va coûter... Ou ça va même coûter cher. Mais... Ouais, c'est pas grave, on essaye ce deck. On va... De toute façon, on a perdu, clairement. Là, on va lui mettre 2 PK. Oh là là, ils sont lents. Alors là, on s'est pris une volée, clairement. Là, je suis parti en cacahuète sur la fin. Euh... Ouais. Alors regardez, un PK qui vaut 7 se fait éclater par une carte. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir une armée de squelettes à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en... Faut avouer que j'ai plus trop l'habitude d'en voir. Ouais. On va mettre bien joué quand même. Mais c'était pas le bon deck. Comment j'ai gagné... J'ai gagné mon petit truc. On va l'ouvrir. Peut-être qu'il y a une carte légendaire dedans. Enfin, avec le temps, je commence à avoir de plus en plus du mal à y croire. Alors, dans le Jay nous a donné des gemmes, donc ça m'étonnerait. À part si là on obtient full rare. Un sort de rage. Ouais, c'est pas trop mal en vidéo, hein. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à aimer, partager. Tu t'en fais ce que tu veux. Et sur ce, salut tout le monde, et à la prochaine. Bye bye.